Salut le monde, je suis Becca Paillette. Mon quotidien est comme ma cuisine, passionnant et épicé. N'oubliez pas, les paillettes, c'est chouette. Coupé! Cette vidéo de présentation pour une télé-réalité, eh bien, Ginger, tu es peut-être allé un peu fort sur les confettis. Les confettis, c'est la vie. Tu crois que t'as une chance d'être retenu pour le manoir des chefs? J'espère. J'ai besoin d'un logement et un manoir, ce serait plutôt cool comme maison. Regardez ça. Cette semaine, dans le manoir des chefs, les cuisiniers doivent porter d'énormes sacs de farine en haut du grand escalier extérieur. Peut-être qu'un jour, je trouverai un endroit qui me conviendra, comme toi, avec cet appartement. On dirait qu'il est fait pour toi. C'est gentil, c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est sa faute! Oh, arrêtez d'abîmer les affaires d'Angela. Attendez qu'on rentre, on pourra casser nos affaires. Non, c'est pas grave, ce miroir était là quand j'ai emménagé. Du coup, il n'était pas vraiment à moi. Les amis. Oh, vous pourriez pas baisser d'un ton. Madame, vous êtes un fantôme? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, Sherlock? Que je vole ou que j'arrive à traverser les murs? Écoute, le fantôme, pourquoi tu vas pas hanter un autre appart? Ah, je suis un fantôme, alors je hante l'appart, ok? Sympa. C'est mon appartement. Je suis là depuis bien plus longtemps que toi. Alors, si quelqu'un hante cet appartement, c'est toi, ma grande, pas moi. Une seconde, je t'avais jamais vu avant. T'es une vraie flèche, toi. J'étais coincée derrière le miroir que vous avez cassé. Oh, d'ailleurs, merci de l'avoir fait, du coup. Assez discuté, c'est pas un jeu là, faut dégager Fantomette. On a besoin de méga tasers, de pièges à ectoplasme et du souffle d'un nouveau-né. Ginger, non! Bah, Elle vit ici. Enfin, si on peut dire ça pour un fantôme. Le plus important, c'est que je crois que c'est ma colocataire. Quoi? Angela, non, tu ne peux pas habiter avec un fantôme. Tom a raison, c'est impossible. Cette entité brise toutes les lois connues et inconnues de la physique. Quoi? Mais, Et en plus, elle est vraiment Oh, flippante. ne soyez pas aussi intolérant. Une copine fantôme, ça peut être très sympa. Écoute, fantôme, on a pris un mauvais départ, mais repartons à zéro et je suis sûre qu'on va bien s'amuser toutes les deux. J'ai toujours rêvé d'avoir une colocataire. Je crois que cette corbeille de fruits est à moi. J'ai pas vu ton nom dessus. Oh non! Attention à mes pétunias! Oh, dis donc, t'as bientôt fini? Tu passes vraiment un temps fou là-dedans. Coucou Angela, comment ça se passe avec ta colocataire? Super génial! Tellement bien que c'est même pas la peine d'en parler. Raconte-moi plutôt comment se passe l'audition de Becca pour le manoir des chefs. Eh bien, elle est très emballée par la partie manoir, mais pour la partie cuisine, c'est plus compliqué. Je vais sortir une minute. Non! Fais pas ça! Tu vas pas laisser la fumée gagner! Quoi? Angela, mais qu'est-ce que... Oh! Salut! Ouais, je sais qu'on dirait que j'habite dans ton jardin, mais... en fait, c'est bon, j'arrête. Vivre avec ce fantôme, c'est affreux, j'en peux plus, je veux pas y retourner. Angela, tu dois te battre pour ton appart. Va dire à ce fantôme qu'elle doit faire ses valises. cette fois, on va faire les choses à la manière de Ginger. Ha! Et utiliser la méthode des chasseurs de fantômes, les amis. T'as raison, j'en ai assez. Maintenant, ça suffit. Envoyons Fantomette aux oubliettes. C'est vraiment trop rasoir.
Et ben voilà, ça c'est sympa. Sécurisez le périmètre. Allez, go. Allez, Fantomette, ectoplasme contre le mur. Cette histoire de colocation va pas fonctionner. Tu vas devoir t'en aller. Quoi? Mais je suis une super colocataire. J'ai même fait la vaisselle. C'est pas comme ça qu'on fait la vaisselle. C'est comme ça que moi je la fais. Ah ouais. Quel malpoli. C'est carrément un manque de On a réussi, Ben. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est étonnamment facile. Oh non! Je vais t'aider, Ben! Je vais t'aider! J'ai besoin d'aide! Fantôme, arrête ça! Fantôme, arrête ça! Si tu ne veux plus vivre avec moi, alors t'as qu'à déménager. Tu ne seras pas la première coloc que j'aurai perdue. C'était pas trop tôt. Peut-être qu'Angela pourra venir avec moi au manoir des chefs. Non, Angela ne va aller nulle part. Il faut juste qu'on trouve un plan qui ne vient pas de Ginger. D'ailleurs, où est Ginger? Ginger! 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 Les copains, je vous vois pas. Oh non, le fantôme l'a emmené de l'autre côté. C'est impossible. Ginger, dis-nous ce qu'il y a autour de toi. C'est bizarre ici. Il y a plein de trucs que je connais pas. Il y a une lumière. Ne va pas vers la lumière! Moi aussi, je vois la lumière. Une porte. C'est un portail pour le monde des fantômes d'où elle est venue la première fois. Ouais, t'as raison. On doit y aller. Soyons courageux, les amis. Waouh. Cet endroit est très bizarre, pas vrai? Tu crois que c'est quoi ce truc? Une assiette à sacrifice? Ou bien l'œil d'un démon? Attendez, on n'est pas dans le monde des fantômes, c'est juste une chambre supplémentaire. Oui, c'est ma chambre à coucher. Maintenant, sors de là. Si j'ai atterri là, c'est parce que tu hantais l'appart, alors ne m'accuse pas. Hein. Touche pas à mes affaires. Ah, ok, j'ai compris. Hé, le fantôme, et si je prenais ça? Un coup de main, les gars? Cet album a été signé par les membres du groupe Les Ectoplasmes. Rendez-le-moi. Tu le récupéreras si tu deviens une coloc sympa pour Angela et moi. Quoi? Eh bien, je me disais, j'ai besoin d'un logement. Alors, je pourrais peut-être m'installer ici. Ça va être super. Arrêtez tous de toucher à mes affaires. Tu vas pas emménager juste comme ça. C'est une super idée. Ce sera amusant. On pourra aller au spa, se prêter nos fringues et se raconter tous nos secrets. Aller au spa, se prêter nos fringues et se raconter tous nos secrets. Non, non, non. Vous feriez d'horribles colocataires. Je ne peux pas hanter dans ces conditions. Eh bien, si tu veux pas vivre avec nous, tu peux toujours déménager. Ouais. J'adorerais partir d'ici, mais je suis un fantôme méchant qui n'a aucun ami. Je n'ai nulle part où aller. Oh mince, j'étais terrifié, mais maintenant je suis triste pour ce fantôme. C'est un vrai ascenseur émotionnel. Attendez, j'ai peut-être la solution. Fantôme, tu te débrouilles comment en cuisine? Cette semaine, dans le manoir des chefs, accrochez-vous à vos tabliers, ça va trembler sous les tocs. Je suis pas là pour faire des friands, mais pour pousser des cris effrayants. Fantôme, vous avez vu ça? Elle est super flippante. Je dois admettre que c'est amusant à regarder. Désolé qu'elle ait pris ta place dans le manoir des chefs. C'est pas grave, j'avais besoin d'un nouvel endroit où vivre et je l'ai trouvé. Je peux rester, pas vrai? T'as une pièce vide, alors s'il te plaît, laisse-moi rester. J'adorerais ça. Bienvenue dans notre appartement, cher colocataire. T'es là-dedans depuis
depuis des heures. T'as bientôt fini. Ronnie, bientôt ce trophée va nous appartenir. On va gagner le concours des super duos de la science. Vive le duo Shinron. Les enfants, j'ai une annonce à vous faire. Cette année, le concours des super duos de la science sera sponsorisé par un super duo local, Tom et Ben, fondateur de la société Tom et Ben. Et ils ont prévu d'offrir à l'équipe gagnante un séjour au camp des bestioles. Un trophée plus un été à rigoler, à nager avec des abeilles. Faut qu'on gagne. On va tous les écraser. Très bien. Pour ce qui est des équipes, Rachel, tu seras en duo avec Chéri. Drew F, tu seras avec Drew H. Et Ronnie avec Darren. Allô, camarade Ronnie. Mais Madame Ventrax, Ronnie devait faire équipe avec moi. Non, Ginger, tu seras en duo avec Tonya. Avec... C'est pas vrai. Avec Tonya la chelou. Mais je peux pas, c'est une fille. Salut mes meilleurs amis. Vous savez que je vous adore. Est-ce que l'un de vous peut me signer ça et juste écrire docteur devant son nom? Bien sûr. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas touché un stylo. Une seconde, il y a marqué que tu t'es cassé les 2 jambes et que tu ne peux pas retourner à l'école avant la fin du concours des super duos de la science. Je suis pas médecin, mais tes jambes ont l'air d'aller très bien. Ah, bien vu, inspecteur Angela. En vérité, j'ai rien du tout. C'est juste que je peux pas retourner en classe avant la fin du concours. Oh, je vois où tu veux en venir. Tu sais, Ginger, tu n'es pas obligé de t'exclure du concours parce que tu connais les juges. On te traitera comme les autres concurrents, t'en fais pas pour ça. Ah, non, mais rien à voir. Mon problème est 1 million de fois plus grave. Ventrax a décidé que je ferais équipe avec une fille. Tu peux nous dire en quoi c'est un problème? Je vous parle d'une fille, tout ce qu'il y a de plus fille. Comment je vais faire pour lui adresser la parole sans vomir? Très facile, en la traitant simplement comme ton égal. Si ça se trouve, vous avez beaucoup de choses en commun. Mais c'est n'importe quoi. Les gars, vous pouvez dire à Angela d'arrêter avec ses délires. Ok, il me reste plus qu'à partir sur une autre planète. Avant que tu nous quittes, il faut que je te dise que cet été, au camp des bestioles, les enfants pourront se fabriquer des bracelets brésiliens avec des verres de terre multicolores. T'as vraiment envie de rater ça? 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 Dépêchons-nous, qu'on en finisse. Je suis d'accord avec toi, je te préviens, je refuse de faire une poupée. Mon idée, c'est de se gaver de marshmallows jusqu'à en vomir. Et ensuite d'analyser ce qu'on aura découvert. C'est pas de la science, ça, c'est juste une idée stupide. J'ai déjà réfléchi à un projet de grille-pain solaire. Personne dans notre classe ne pourra faire mieux que ça. Oh, ah ouais, ça a l'air pas trop mal ton idée. Très bien. Hein? T'es en train de coller ça comme une fille. C'est ta bouche que je vais coller si tu continues. Donne-moi ça. Faut Mais passer arrête. de colle comme un garçon. Tu m'as touché la main. Ta main a touché la mienne. Je vais avoir des poux. Excuse-moi, mais faut pas que je t'approche de trop avec mes cheveux. J'attrape super facilement des poux. T'inquiète, je comprends parfaitement. Je suis déjà content de traîner à nouveau avec un garçon. Au moins, c'est une bonne idée, votre projet de grille-pain solaire. Comment ça se passe?
Mal. Tonia la chelou a collé le panneau photovoltaïque comme une fille, c'est-à-dire n'importe comment. Et je suis sûre qu'avec ses doigts de fille, elle va faire tous les branchements électriques de travers. C'est important, les branchements. Bien évidemment, Ronnie. T'as pas l'air de savoir comment marche un grille-pain solaire. Oh, viens. Je vais te faire un schéma. D'abord... C'est ça. Explique tout en détail à l'équipe, Daron. Salut tout le monde! On est trop content de déclarer la première journée du concours des super duos de la science ouverte! Les équipes présenteront leur projet tour à tour tout au long de la semaine. Une équipe s'est portée volontaire pour ouvrir le bal. Il s'agit de celle de Darren et Ronnie. Merci, Madame Ventrax. L'équipe d'Aaron a hâte de vous présenter son prototype. Voici le tout premier grille-pain à énergie solaire. Et après, il suffit de coller le panneau photovoltaïque sur le dessus du grille-pain. Nous l'avons créé en collant un panneau photovoltaïque sur le dessus du grille-pain. C'est rien qu'une bande de copies. N'interromps pas la présentation de Darren et Ronnie qui méritent un 20 sur 20. 1 sur 20? C'est la note qu'on va avoir. Bien évidemment. J'en connais 2 qui ont de grandes chances de passer l'été au camp des bestioles. Oui, en effet. Grâce à cet appareil, ils vont griller tous leurs adversaires. Formidable! Bon, qui veut du pain grillé solaire? Il faut que tu me crois, Ben. Ginger, on a compris que tu n'aimais pas ta partenaire. Ça ne te donne pas le droit de mentir pour rabaisser les autres équipes. Pas pour les rabaisser. Et c'est pas un mensonge. J'y crois pas. Comment t'as pu me faire un truc pareil, Ronnie? Darren a dit que c'était notre façon de t'aider. Tu as dit toi-même que t'arriverais jamais à fabriquer un grille-pain solaire avec une fille. Salut, Tonia. On leur a parlé de notre projet et à cause de toi, je pourrais jamais aller au camp des bestioles alors que j'adore les camps de vacances et les bestioles. Mais c'est pas ma faute. J'en ai parlé avec Ronnie après que toi, tu aies fait tout rater. C'est moi qui ai tout fait rater. Oui, merci de le reconnaître. Parce que rien de tout ça serait arrivé si t'étais pas une fille. Parce que les filles, c'est dégueu. Chopez-le! Laissez pas parler! Attends, tu vas voir! N'importe quoi! Je serai toi, je ferai attention, Ginger, parce qu'une fille dégueu va finir par t'attraper! Non, ça va lâcher! Non, on est trop lourd pour la corde! Tombé! On peut pas rester sans rien faire! Utilise mon chewing-gum pour réparer la corde! Vas-y, c'est notre seul espoir! Allez, prends-le! On s'est pas écrabouillé. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec un chewing-gum. Écoute, Tonia, t'es intelligente et moi j'ai été débile. On devrait faire la paix, tu crois pas? Hein, d'accord? Oui, ça marche. Et puis, les vrais débiles, c'est Darren et Ronnie. J'aimerais les punir à coups de chewing-gum. Ça pourrait peut-être se faire. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est le tout dernier jour du concours. Ginger et Tonia, avez-vous un projet à présenter ou dois-je chacun vous mettre -1 sur 20? Oui, on a un projet, Madame Ventrax. Qu'est-ce que ça peut être? Vous allez vous marier? Oui, c'est vrai, les copains, je comprends. Je suis un garçon et Tonia est une fille. Mais on a un truc en commun. C'est qu'on déteste les menteurs. Alors, on a inventé un chewing-gum détecteur de mensonges. Pour vous montrer son fonctionnement, on va avoir besoin d'un volontaire digne de confiance. Comme Darren. Ouais, Darren devrait faire la fête. Un chewing-gum détecteur de mensonges, c'est n'importe quoi, ça peut pas marcher votre truc. Détends-toi, Ronnie, je vais l'essayer. Je n'ai rien à cacher après tout. Qu'est-ce que je risque? Dis, Darren, est-ce que t'as piqué l'idée du grille-pain solaire à quelqu'un? C'est totalement ridicule. L'idée m'est venue dans mon sommeil.
voyez, si quelqu'un dit un mensonge, le chewing-gum l'empêchera d'ouvrir la bouche pendant une centaine d'années. On pourrait interroger un deuxième volontaire, pourquoi pas ce cher Ronnie? Ok, j'avoue, pas le chewing-gum. On a piqué l'idée à Ginger et Tonya. Avec Darren, on savait pas quoi inventer. On voulait juste aller passer l'été au camp des bestioles. Je suis extrêmement déçue par votre attitude. Et aussi quelque peu inquiète pour Darren. Pourra-t-il un jour ouvrir la bouche normalement? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Le chewing-gum détecteur de mensonges n'existe pas. C'est juste un chewing-gum de farce et attrape. Notre vrai projet, c'est un grille-pain à énergie solaire avec quelques améliorations. Eh bien, étant donné que c'était votre idée, c'est vous qui serez récompensés. Je vous donne chacun 20 sur 20. C'est vous le super duo qui ira au camp des bestioles. Merci, c'est vrai.